Salut les abos! Aujourd'hui, je vais vous présenter une série de Lego Ninjago de la saison 4 avec Maître Chen. Alors pour commencer, je vais vous proposer les ninjas. Alors je vais commencer par Lloyd, le ninja vert. Alors je l'ai en deux fois, sous deux formes différentes, comme ça, sous la forme du tournoi des éléments et sous une forme un peu moins habillée, comme vous pouvez le voir. Le porte-katana, le signe de logo y est derrière. Son porte-katana, son épée, voilà. Petit signe sur la capuche que je trouve très joli. Alors, il n'a qu'une seule tête. Et lui, par contre, il en a deux. Une qui rigole et une qui est plutôt mécontente. Ce Lego est de la saison d'origine et celui-là est des remises en voilà. C'est des sets qu'ils ont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. C'était juste pour se replonger un peu dans ces saisons qu'on avait oubliées. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter Kai, le ninja rouge, le ninja du feu, que j'ai lui aussi en deux exemplaires. Donc comme Lloyd, c'est une réédition, ce n'est pas le d'origine, mais j'ai aussi celui-là qui est d'origine, avec le porte-katana, katana, ça. Lui aussi n'a qu'une seule tête. C'est un peu dommage. Et lui n'en a qu'une aussi. Ça, c'est la même tête que celle d'origine. Voilà, je vous laisse les regarder. Comme Lloyd, on l'a derrière le signe de feu, comme l'autre. Et voilà. Maintenant, je vous propose de passer à Cole, le ninja noir et le ninja de la terre, que j'ai lui aussi en deux exemplaires. Sauf que là, comparé aux autres, cet exemplaire est de la saison directe. Ce n'est pas une réédition. Avec le petit truc de terre derrière. Il n'a deux têtes. Son petit bandeau noir. Petit signe là que je trouve très joli. Et après, on a le ninja de la terre de la saison directe. Avec son petit sabre. Petite tenue qui est aussi très sympathique. Sachant que mon ninja que j'aime le moins, c'est Cole. Je sais pas trop pourquoi, mais je l'aime pas beaucoup. C'est pour ça. Non, voilà. Ensuite, on va passer à Jay, le ninja de la foudre. D'ailleurs, qui est mon préféré, le ninja bleu. Et on va déplacer un peu la foudre. Voilà. Donc, lui aussi est d'origine. C'est pas une des nouvelles versions. Voilà. Donc, lui aussi n'a qu'une tête. On voit bien son pouvoir avec la foudre. Tenue d'origine. Je la trouve très jolie. Et la tenue un peu plus habillée du tournoi des éléments. Avec le porte-katana. Une espèce de petit kunai. Le symbole de la foudre. Et sa tête. Petit signe sur sa cagoule. Voilà. Bon, on va passer au ninja principal de cette saison. Le disparu. Si vous vous souvenez bien, dans la saison 3, il a combattu Overlord et s'est détruit pour sauver ses amis. Donc il était enfermé dans l'île de Chen. Il est très joli. Le petit signe du pouvoir de glace au milieu. Ensuite, on a son petit katana qui est plutôt gris. Et le même porte-katana que les autres. Et on peut aussi lui mettre sa coupe de cheveux.
Voilà. Maintenant, je vais passer à d'autres personnages de Ninjago. On va passer à ceux qui ont, entre autres, aidé les ninjas, mais qui n'en sont pas. On va passer à Garmadon. Garmadon forme humaine. Parce que saison 2 et la saison 3, il est redevenu forme humaine. Après que Lloyd ait détruit Overlord sous forme dragon, il n'a qu'une tête avec son bâton. Ensuite, il y a Misako, son épouse, la mère de Lloyd. Je dirais qu'elle est un peu en tenue de travail là. Son pantalon, j'aime bien la couleur. Elle est chercheuse et exploratrice. Elle cherche dans les parchemins avec son petit kunai là, que j'ai décidé moi-même de lui rajouter. Parce qu'elle n'avait pas beaucoup d'armes. Elle n'avait pas même du tout d'armes. Voilà, ça peut sa jolie tenue. Ensuite, on a Maître Wu de la saison. Il n'a qu'une tête lui aussi, son chapeau, sa longue barbe, une tenue plutôt jolie or, qu'on peut aussi retrouver dans la saison 5. Je trouve assez jolie. Et ensuite, nous avons la dernière pièce de ce morceau-là, de Ninjago. Nous avons le Samouraï X, qui est autre que Nya. Elle a son arme. Elle a cette tête et la tête du Samouraï X. Voilà, elle a 2 katanas en or. Elle a le signe du Samouraï X, ça c'est plutôt bien. Voilà. Voilà. Comme je peux vous le montrer. Alors maintenant, on va changer encore de style. Et on va passer aux maîtres élémentaires qui ont été au tournoi des éléments. On va commencer avec... Tiens, on va commencer avec Skylar, la fille de Chen. Sa petite arbalète, une véritable lame de jade de la saison directement. J'aime pas les rééditions des lames de jade. Elle a 2 têtes. Mais je n'ai pas qu'elle. J'ai encore cette Skylar là. Donc on voit un arc plus grand. Ça, voilà. Petit porte-flèche qui est dans les deux. Et le signe de Skylar qui est sur le côté, sur les 2 personnages. Alors cette Skylar, elle a été vendue avec ça aussi. Et aussi avec ça, un sushi, je sais pas trop pourquoi, mais elle a été vendue comme ça. Voilà. Ensuite, on va passer à Bolobo, le maître de la nature, qui a lui 2 têtes, une tête en colère et une tête contente. Son sceptre qui lui permet de contrôler la nature. On voit bien le rapprochement avec l'homme un peu des cavernes. Parce qu'il vit dans la nature, donc on voit bien le rapprochement. Son petit pantalon de couleur vert qui est très sympathique. Derrière lui, on voit qu'il a une petite ceinture qui lui sert à transporter 2-3 trucs. Il a un petit collier avec la plume. Il est très sympathique. Ensuite, je vais passer à Jacob, le maître du son. Lui, il est aveugle, mais grâce au son, il sent ses ennemis. Il a 2 têtes,
Très sympathique. Bien que c'est pas l'un de mes persos préférés. Sa petite guitare. Voilà. Son costume. Je dirais plus qu'il est invité à un bal qu'une tenue de ninja ou de combattant. Mais voilà. Cheveux un peu frisés. Voilà. Ensuite, on va passer à Shadow, le maître de l'ombre. Voilà. On voit un petit loup au milieu de son corps. Son petit bouclier, sa langue est épée. Il a 2 épées et un porte-katana derrière. Il a qu'une seule tête. Plutôt sympathique. Voilà. Le pantalon, c'est dommage, ils auraient pu mettre quelques décors dessus. Je trouve ça un peu triste qu'il ne l'ait pas fait. Voilà. Ensuite, on va passer à Gravis, le maître de la gravité. Donc, j'ai préféré vous le montrer avec les 2 formes d'appui qu'il peut avoir pour ses pouvoirs. Lui, par contre, il a 2 têtes, une en méditation et une quand il est éveillé. Là, on voit sa tenue. On dirait un peu un gourou. Il est très sympathique. Je le trouve très chouette. Voilà. On va le mettre ici. Ensuite, je vais vous présenter Tox, la maîtresse du poison, qui n'a qu'une seule tête, qui maîtrise le poison. D'ailleurs, on voit le signe du poison sur son t-shirt. Voilà. On voit une espèce d'énergie empoisonnée. Et on voit aussi qu'elle peut porter quelque chose sur sa tête, comme par exemple une lame, ou elle pourrait mettre son pouvoir. Enfin, voilà. C'est un détail qui est sympa avec ses cheveux. Voilà. Tox, maîtresse du poison. Voilà. Ensuite, il y a le maître de l'invisibilité. On ne connaît pas son nom. Avec ses lunettes, son chapeau. On voit sa tête qui est transparente, qui fait comme s'il était invisible. Voilà, il a un petit collier au milieu de lui. Il a la lame de jade. Il est un peu en costard, on dirait. Voilà. Je le trouve aussi très sympathique. La couleur de ses vêtements va bien avec lui. Et ensuite, nous avons Ash, le maître de la fumée. Alors pour le décrire au mieux, son pouvoir, on a essayé de faire ça, un petit truc. On voit qu'il a la lame de jade. Il a une seule tête, comme vous pouvez le voir, et des cheveux. Voilà, il est très sympathique. Particularité avec sa cagoule, c'est qu'on peut accrocher quelque chose derrière. C'est comme les ninjas de la saison 1. On peut accrocher des choses à leur dos. Voilà. Allez, maintenant on va passer aux méchants de la série. Ok. Alors le méchant principal, Maître Chen, c'est le chef avec son sceptre qui aspire les éléments. Il a un plan de son... Il était avec un plan de sa forêt là. Un peu là. C'est pas vraiment un palais, c'est plus une espèce de temple. Voilà. Avec son sceptre des éléments. Le petit signe des anacondas.
sa cape noire. Il n'a qu'une tête. Après, je trouve que c'est bien. Que lui, il n'avait pas besoin de notre tête. Alors, je vais le libérer un peu pour qu'on puisse voir ce qui est sur ses habits. Voilà. On peut voir des dents. Une tenue un peu chinoise. Et le signe des anacondas en argenté derrière lui. Maintenant, on va remettre ça et ça. Et on va le mettre là-bas pour passer à un autre soldat. Son fidèle acolyte et associé, Lord Klaus, avec le livre de sorcellerie. C'est son disciple. Voilà. Je le trouve, c'est l'un de mes personnages préférés. Il a un petit shuriken derrière lui. Les signes des anacondas. Et il a une deuxième tête, ça c'est quand il est en mode, quand c'est un fantôme. Parce que vu qu'il va ouvrir un portail vers le royaume maudit pour y informer Garmadon, c'est lui qui va y glisser. Parce que Garmadon va réussir à le battre. Et c'est lui qui va y aller. Donc du coup, il va se transformer en fantôme. C'est triste. Parce que sinon, on l'a vu dans la saison de Nadakan, mais il n'a pas réussi ses plans. Il était arrêté par les ninjas. Donc voilà. Et après, on l'a plus jamais revu alors qu'il est en liberté. Ils auraient pu le remettre. Mais non, ils l'ont pas fait. On va le mettre de ce côté pour qu'on le voit bien. Ensuite, un élément précis. Alors, on ne sait pas trop où le classer parce que c'est un des méchants principaux, mais il a aussi aidé les ninjas cette saison. Uniquement cette saison. Faut pas être trop gentil avec lui non plus. Pitor. Cette saison, il a aidé les ninjas en leur amenant le livre des sorts que détient Klaus. Pour leur montrer un sort qui pourrait arrêter les anacondas. C'est le dernier de son espèce. On voit qu'il a son épée. Derrière, il a une espèce de ceinture rouge. Et sinon, il a une perle bleue au milieu. Et des signes des anacondas. Vu que lui, c'est leur dernier descendant, il fallait bien qu'il ait des signes éventuels. Donc, c'est alors qu'il est tout blanc. C'est à cause du grand dévoreur. Avant, il était violet. Voilà, lui, on va le mettre un peu à l'écart parce que, malgré tout, on ne sait pas trop où il va. Ensuite, on a plusieurs gardes. Bon, eux, on n'a pas trop grand chose à dire sur eux. Ils sont à peu près tous pareils. Voilà, ils sont un peu tous pareils. Ce sont les gardes de Maître Chen. Voilà. Ils sont pas... Ce sont des gardes normales. Voilà. Après, on a le chef. Il est assez stylé. C'est on va dire qu'on peut appeler ça comme le général de ces gardes, Azor. Avec une épée très tranchante. Il n'a qu'une tête. Il a sa crête. On voit derrière lui le signe des anacondas. Voilà. Alors on va garder Azor, mais les petits soldats, si on va en garder un derrière, non même pas, on va pas les garder parce qu'on a d'autres choses en réserve, qu'il faudrait pas qu'on ne voit plus le reste. Ensuite on a celui qui était sur le bateau pour amener les maîtres élémentaires et les ninjas sur l'île de Chen. Voilà. Lui c'est un ninja, c'est un serpent un peu simple. Il a la même tenue qu'Azor. Voilà.
Donc on va le mettre là aussi, parce que lui, il est un peu plus important. Ensuite, il y a 2 gardes qu'on voit quand même plus que les autres dans la série. Jack et Badaboom, qui sont un peu plus la garde rapprochée de Chen. Donc eux, ils ont une épée très tranchante. En fait, ils ont des armures différentes. Donc lui, il a cette tête-là. Il a un casque comme les autres. Il a une armure. Il a un grand anaconda sur lui, en violet. Et derrière lui, il a une espèce de corde. Ensuite, on va passer à un autre. Jack, on va le mettre là. Et ensuite, il y a Badaboom avec une épée tranchante comme l'autre. Lui, sa tête, elle ressemble plus à ça. Différente. Lui, il a des espèces de kunai comme dans Naruto. Je sais pas si c'est trop pour se défendre. On voit un anaconda qui sort quand même. Un tatouage. Et derrière, on voit encore sa ceinture et peut-être un morceau en violet de l'anaconda. Voilà. Et on va le mettre par ici. Voilà. On va cacher Marshmallow. Pas grave. Ensuite, on a un autre soldat, mais avec une tête et un corps différents des autres. Il a la même tête que Badaboom, mais sinon, il n'a pas le même corps. Donc lui, c'est un garde normal, on va juste l'observer et on va le mettre avec les autres gardes normaux. Et après, on a celui-là, qui n'était pas avant, qu'on n'a pas vu, ni la tête ni le reste. Une épée, comme les autres gardes normales, une arbalète, et il a le même corps que les autres. Voilà. Et ensuite, on va passer aux anacondas. J'en ai que 3 des transformés de Maître Chen. Ils ont des épées tranchantes, sauf un. Lui, ils sont tous les deux pareils, un peu pareils. Voilà. Alors, derrière, ils ont une armure et la peau violette. On dirait qu'il a une espèce des écailles, là. Lui, c'est pareil, sauf que ses écailles, elles sont un peu plus couleur bronze. L'œil qui est là. On dirait une armure en os. Et après, il y a celui-là sans armure. Il a des kunai aussi. On dirait Badaboom. Une ceinture et il a aussi les écailles. Voilà. Et ensuite, je voulais vous présenter le mini véhicule de Skylor qu'elle a pour échapper aux hélicoptères Condré avec Kai. Voilà. Bon, ben j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à la partager. Et si vous voulez plus de contenu comme celui-là ou comme d'autres Lego, mettez-le dans les commentaires. A plus les abos, bye!